Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment utiliser l'interface du modèle de gouvernance. D'abord on va voir ce que contient le dossier de l'application. On a d'abord un dossier des images de l'application, la base de données qui va contenir les données qu'on va enregistrer après utilisation, un fichier de script des fonctions du modèle, le guide d'utilisation, un fichier de script du programme principal de l'application, un modèle du rapport des résultats et du fichier Excel qui contient les données qu'on va utiliser. D'abord, pour commencer, je lance R, j'ai la version R2.10.1 et je cherche mon programme principal avec source du code R. C'est dans Bureau, modèle de gouvernance et programme principal, ouvrir. Là, il me demande de sélectionner le répertoire des scripts de l'application. Je cherche le même dossier, le dossier de module de gouvernance 2.10.1 et je fais OK. Et là, j'obtiens l'interface de notre application. Au début, la base de données ne contient aucune AMP. C'est là, on peut le remarquer à partir du message ici, la base de données ne contient aucune AMP. Donc pour commencer une analyse, il faut importer des données à partir de données extérieures. Ce message-là, il nous demande de changer tous les noms des indicateurs qu'on a dans les fichiers Excel par des pseudo-indicateurs qu'on va voir dans la liste suivante avec si on clique sur consulter la liste. Là, vous pouvez voir que devant chaque indicateur, il y a un pseudo-indicateur. Ces pseudos, on va les utiliser dans les noms, pour remplacer les noms des indicateurs de les fichiers Excel qu'on a. Les fichiers Excel, si on veut les voir, moi j'ai déjà changé ces noms. Les vrais noms des indicateurs n'apparaissent pas ici, ils sont dans la base de données. On a changé les noms des indicateurs dans les fichiers Excel par ces pseudo-indicateurs. Et le changement se fait à partir de la liste suivante, de cette liste. Si par exemple, on a un nouveau indicateur qui n'apparaît pas dans cette liste, on a la possibilité de l'ajouter dans la liste. En cliquant sur ajouter un nouveau, bien supprimer ou bien modifier un indicateur. Si je clique sur, je coche cette case, j'ai plusieurs boutons ici qui me permettent de modifier un indicateur. Par exemple, si je sélectionne cet indicateur, je veux le modifier, je clique modifier. Là, il apparaît le nom, je peux changer le nom, je peux ajouter quelque chose. Par exemple, j'ai mis ça. Je peux changer sa catégorie fonctionnelle. Je peux même changer les modalités de scoring. Donc après chaque changement, je fais enregistrer. Et là, je peux voir que le nom de cet indicateur est changé. Moi, je reviens à mon indicateur au nom du début. Je peux ajouter un nouveau indicateur. Par exemple, je fais nouveau indicateur. Je peux choisir sa catégorie fonctionnelle avec ces deux cases à cocher, des radio-boutons. Et je donne les noms des modalités de scoring. Par exemple, faible pour 0, moyen pour 1 et fort pour 2. Et j'enregistre. Je peux voir que mon indicateur est ajouté à la fin de la liste avec son pseudo 26, indicateur 36.
Et je peux même supprimer un indicateur. Je le sélectionne d'abord et je clique sur supprimer. Là, elle m'affiche un message d'avertissement si vous voulez vraiment supprimer cet indicateur. Je fais OK et l'indicateur est supprimé de la liste. Donc, j'ai déjà fait tous les changements à partir de la liste ici. Je clique quitter et là, je peux importer les données que je veux. D'abord, le tableau de notes. Table de notes. Je clique OK et je cherche le table de renseignement. Table de renseignement. OK. Là, on a la possibilité soit de travailler avec ces données sans les ajouter de la base de données, soit les enregistrer, soit on peut les enregistrer comme ça, on peut les utiliser après pour pour refaire l'analyse ou quelque chose. Seuls les recherchés seront déjà toujours de la base de données. Je clique enregistrer et j'ajoute le nom. Bamboo. Et l'année 2009. Enregistré. Vous pouvez voir le message ici, un nouvel élément a été ajouté à la base de données. Pour voir l'élément, je clique sur le bouton d'actualisation, actualiser. Et là, il affiche le nom de l'AMP, Bamboo. Je clique sur, je le sélectionne d'abord et je clique sur sélectionner. Il affiche l'année enregistrée, c'est 2009. On peut avoir par exemple pour la même AMP plusieurs années. Il va afficher toutes les années pour cette AMP. Donc on a seulement 2009. Je sélectionne et elle affiche les tables de données, les tables de notes et les tables de renseignement. Donc la première étape de l'analyse, c'est de sélectionner les indicateurs. On a deux possibilités, soit de sélectionner 5 indicateurs, soit de sélectionner 10 indicateurs. Donc là, on va seulement sélectionner 5 indicateurs. Je clique dessus. Et il m'affiche la liste de tous les indicateurs, les 35 indicateurs que j'ai, avec leur note par ordre décroissant et leur catégorie fonctionnelle. Donc pour la sélection des indicateurs, on a deux possibilités, soit de sélectionner les 5 premiers dans la liste, 1, 2, 3 jusqu'à 5, avec ce bouton-là, sélectionner les 5 premiers, sélection des 5 premiers, et on va les ajouter dans cette liste de sélection, et après je peux enregistrer. Soit, je passe d'abord la liste, soit je fais la sélection au choix. C'est moi qui va choisir les 5 indicateurs, par exemple là, 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 et peut-être ça. Et j'ajoute, je clique sur le bouton ajouter à la liste. Là, elle va ajouter les indicateurs, les 5 indicateurs. Et je clique enregistrer. Après, pour commencer l'analyse, je clique sur le menu analyse, analyse pour 5 indicateurs. Je clique dessus. Là, elle me demande de choisir le dossier où je veux stocker le rapport des résultats. Par exemple, je sélectionne le bureau et je clique OK. Là, elle affiche le radar plot des 5 indicateurs et leur nom ici. Donc, pour voir notre rapport des résultats, on va voir le bureau. Là, j'ai le nom du fichier qui contient l'AMP, le nom de l'AMP et l'année de sélection des données, c'est 2009. Donc, j'ouvre mon fichier des résultats. Là, j'ai le nom de l'AMP utilisé, l'année, le nombre d'indicateurs utilisés dans l'analyse, le nombre d'enquêtés, les indicateurs avec leurs notes et leur catégorie fonctionnelle, les scores des indicateurs, par exemple pour le premier 1, deuxième 1, le troisième 2, 1, 1 et comme ça. Un score par catégorie fonctionnelle après agrégation des indicateurs de la même catégorie. On a pour la catégorie mécanisme de la gouvernance, on a le score 1.
est égal à 1 et pour le personnel c'est également 1 et le score global c'est 1. Enfin, le radar plot. Et merci.